Donc il s'appelle Laurent. Donc il est tout seul, il devait être avec son fils. Et son fils a eu un peu le trac. Il me faudrait une chaise par contre. J'avais dit que voilà, je l'arrêtais. Ça serait formidable. Une question qui ressort toujours. Comment on devient magicien? Eh bien, mon grand-père y répondait de la façon suivante. Il avait toujours un livre avec lui. Et puis, il me disait, réalité ou illusion? Alors il arrachait une page comme ça de son livre, simplement comme ça. Et puis il me montrait une publicité d'un côté, un nom de l'autre, et puis une publicité à l'intérieur, comme ça. Quand il repliait la feuille, il recommençait son expression, réalité ou illusion. Mais sache une chose, la magie, elle n'est pas dans les mains du magicien, elle est dans les yeux du spectateur. Parce que la réalité, vois-tu petit, c'est que je déchire cette feuille de papier journal. Et au son, on l'entend bien. Ça, c'est la réalité. Une page qui se déchire. Et on l'entend bien. Réalité ou illusion? Qu'est-ce que je fais? Bah, tu déchires ta feuille, grand-père. Eh oui. Et il me montrait son journal comme ça, totalement déchiré. Et il me disait, tu vois, il est bien déchiré. Et pourtant, réalité ou illusion? Il suffisait simplement de se demander ce que j'avais vu pour me dire qu'après tout, entre la réalité et l'illusion, il y a un pas. Alors, il me remontrait les publicités et il remettait ça dans son journal. Et moi, je comprenais rien. Si je pouvais juste avoir un peu de musique, ça serait formidable. Je cherche dans les poches, mais voilà, avec un tout petit peu de musique, ça serait bien. Beaucoup mieux, enfin. Parce que même les magiciens, en fait, ont besoin de musique. Ça adoucit les mœurs. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'accompagner à la guitare? Il y avait un super guitariste. Ah, je crois que c'est la bonne. Sublime. Oui, vous pouvez applaudir. Si on peut baisser un tout petit peu la lumière, parce que j'avais demandé une lumière bleue. Tout ça pour vous présenter ce que j'ai dans ma poche et ce que mon grand-père m'a remis un jour. Il m'a dit, Laurent, si Aladin a sa lampe, toi tu auras ton pendentif, ton talisman. Laisse-le dans cette boîte. Ne le sors jamais. Si tu veux t'en servir, si tu veux le voir, il suffit simplement de frotter la boîte et le pendentif s'allume. Et lorsque tu le désires, tu peux avoir la lumière sur le bout des doigts. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette lumière, c'est que après une soirée comme ça, on peut la manger simplement comme ça. Ça n'a pas un super goût. Ça ne remplira pas l'estomac. Mais pour la ressortir, juste là. Cette lumière, je peux la manger. Je peux aussi la respirer. Ça n'aura aucun effet sur la chaîne N1, le 2 ou le 3. Par contre, ça débouche les narines et pour le ressortir, juste là. Alors si on la mange, si on la respire, on peut aussi l'écouter en faisant simplement ça. Alors si ça marche sur moi, eh bien il suffit de descendre parmi vous. Et ça marche aussi sur les autres. Quand on a été un humoriste fantastique, avec les oreilles bien dégagées, ça fonctionne. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette lumière, c'est qu'on peut la mettre
d'un côté et la ressortir de l'autre. Juste comme ça. Sur ceux qui sourient, ça marche. Sur celui qui aurait dû être avec moi sur scène ce soir, ça marche. On peut aller ici, ressortir là, ou faire le contraire, ça n'a aucune importance. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette lumière, c'est que quand je n'en ai plus besoin, eh bien je peux la remettre à sa place. Ou la reprendre. Mais mon grand-père m'expliquait, la magie n'est pas dans les mains du magicien, mais dans les yeux du spectateur. Et grâce à la magie, vous êtes tous retombés en enfance. Et cette lumière, on va pouvoir aller la chercher, chez vous, juste ici. Celle-là est magnifique, celle-là est très belle, celle-là est formidable. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Et on peut entasser les lumières comme ça, de tous les côtés. Ici, on peut aller de l'autre côté, juste ici, juste là. Ça tasse, on les met juste dedans comme ça, juste ici, jusqu'à la dernière. Et la dernière, on la reprend sur le bout des doigts. Alors, je vous l'ai dit, la lumière, eh bien lorsqu'on n'en a plus besoin, on la remet à sa place. Et lorsqu'on veut que ça s'arrête, on passe la main devant. Et ça s'éteint. Alors comme je le dis à chaque fois, eh bien j'espère que ce sera sous vos applaudissements. Parce que ça nourrit un artiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Il porte le numéro 20. On Merci peut beaucoup. Laurent. Et on peut faire une ovation, s'il vous plaît. Merci à vous. Il nous a mis la lumière et les étoiles dans les yeux. Merci Laurent. C'était Merci. super. Notre magicien, bravo. Donc je demande même pas, je vais voir du bleu partout. Il n'y a pas moyen. Qui c'est qui veut dire un petit mot? Léa peut-être? Ça t'a touché, je pense, comme tout le monde. Oui, c'était très poétique. J'ai passé un bon moment encore. Voilà, c'était magique. Merci Laurent, il porte le numéro moi. 20, c'était super. Et Lucas, l'année prochaine, tu peux venir ici, il n'y aura pas de problème, on t'accueillera avec plaisir. Allez, il nous reste un candidat à voir. Donc c'est le numéro 16.